Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani, toujours moi aux commandes les gars. Aujourd'hui on est dans un contexte un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'Alliance Riviera, le stade de l'OGC Nice, à Nice. Et aujourd'hui je suis accompagné de quelqu'un pour la première collaboration de la chaîne. Je suis avec Momo, parle de foot, un ami à moi, très proche. Et voilà, je vous le présente. Présente-toi Momo. Bonjour, c'est Momo, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Walid. Les vidéos tout seul c'est bien, mais avec Walid c'est peut-être mieux, on va essayer de se régaler aujourd'hui. Momo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier. Comme tu sais que je suis un fan du Real Madrid, je suis un madrilène. Momo est plutôt marseillais, mais sur ses vidéos, il a tendance à être un peu plus neutre que moi. Moi, je montre un peu plus mon madrilènisme. Aujourd'hui, on va parler du Real Madrid. Du Real Madrid, toujours, après la vidéo de Valverde et de Vinicius, on va s'opposer, moi et Mohamed. Moi, je vais défendre un joueur du Real Madrid et Momo va défendre un joueur du Barça qui est Frenkie de Jong. Et moi, bien sûr, je vais défendre Federico Valverde et non pas Ernesto Valverde. Je vais défendre mon poulain. On va opposer nos arguments et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses Momo? T'es chaud aujourd'hui? Moi je suis très très chaud. Après j'ai pas d'affection particulière pour De Jong, mais j'estime néanmoins qu'il est meilleur selon moi que Valverde. On va essayer d'en débattre calmement, on va pas rentrer en guerre évidemment, on n'est pas là pour ça, mais on va essayer d'en parler tranquillement. Donc les gars, on est dans ce stade magnifique de l'OGC Nice, mais on va pas parler de l'OGC Nice. Aujourd'hui on est là pour parler d'un club, d'un joueur particulier qui remballe tout l'OGC Nice, c'est Federico Valverde. Alors pour moi Momo, Fede Valverde, l'Uruguayen, est un joueur plus complet et plus fort que Frenkie de Jong. Je m'explique. Alors je sais que l'argument principal que tu vas avoir avec monsieur de Jong, c'est qu'il est plus technique. Ce qui n'est pas faux. Frenkie de Jong, hollandais, de l'Ajax. On se souvient de son parcours en 2019, c'était vraiment super avec son équipe. C'est connu la technique pour les joueurs de l'Ajax, sauf que Valverde, tous ses détracteurs étaient un peu sur ses côtes par rapport à sa technique jusqu'à très récemment, jusqu'à qu'il obtienne sa forme, vraiment une forme assez surprenante de ces jours-là. Par exemple, il y a Leipzig, le match contre Betis, il a mis vraiment des très beaux buts, sa palette s'est élargie et sur l'année 2021-2022, la saison qui vient de passer, le grand public a vraiment découvert Valverde. On sait qu'il l'avait plutôt découvert en 2020 avec, comme tu sais, le tacle sur Morata. Voilà, on a un peu cerné la grinta du joueur, la mentalité, mais après il n'arrivait pas trop à gratter du temps de jeu au Real Madrid, étant donné qu'il y avait un milieu de terrain assez, tu sais, le milieu de terrain dinosaure déjà installé. Il se blessait, mais là l'exercice 2021-2022 avec Ancelotti aux commandes a été très victorieux pour lui, c'est-à-dire que Ancelotti l'a reconverti en attaquant droit. Alors, reconverti, c'est un grand mot vu que Valverde a beaucoup de palettes et un joueur très polyvalent, contrairement à De Jong. C'est un argument pour ma faveur, c'est que Valverde est un joueur très polyvalent, complet, qui peut jouer au milieu de terrain, défenseur droit et attaquant droit, en comblant toutes ses lacunes et en même temps. Et franchement, sur mon premier argument, c'est surtout la palette complète qu'a Valverde par rapport à Frenkie de Jong. Alors, j'entends tout ce qui a été dit, je suis d'accord avec beaucoup de ces arguments-là. Moi, franchement, je vais être honnête, tout à fait honnête, je pense que Federico Valverde est un moins bon joueur de football que Frenkie de Jong. Tu l'as très bien dit, de Jong est un meilleur joueur de football. Et moi, lorsque je regarde un match de foot, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que fait le joueur avec le ballon. Mais on peut aussi rebondir sur ce que font les joueurs sans le ballon. On va me dire, Valverde, l'abattage physique, excellent joueur, récupère beaucoup de ballons. C'est vrai que par rapport à un Frenkie de Jong, c'est peut-être mieux. Mais si on regarde les matchs de Barcelone, si on regarde les matchs de Jong avec les Pays-Bas, c'est un joueur qui récupère aussi énormément de ballons. Son poste l'oblige. Le fait de jouer au milieu de terrain, tu es obligé de récupérer des ballons, tu es obligé d'être agressif. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à la fin de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid, où Valverde s'est illustré en faisant une passe décision finale. C'est beaucoup plus facile de défendre Valverde que de défendre De Jong. Or, si on remonte en 2019, Federico Valverde est un joueur inconnu du bataillon, alors que Frenkie de Jong cartonnait avec l'Ajax Amsterdam. Si on doit parler de la polyvalence, je pense qu'en termes de polyvalence, Frenkie de Jong n'a rien à envier à Valverde. Valverde est un joueur qui peut jouer milieu de terrain en numéro 8. Je doute de ses capacités à jouer numéro 6. Je pense qu'il ne peut pas le faire. Il peut jouer aussi ailier droit parce que Ancelotti l'a mis à ce poste-là, mais je pense que ce n'est pas son poste préférentiel et qu'un vrai ailier apporterait beaucoup plus au Real sur le plan technique. Et je pense aussi que par rapport à la polyvalence, De Jong peut jouer défenseur central. C'est un joueur qui est extrêmement polyvalent. Il peut jouer numéro 6, c'est son poste de base. Mais comme Sergio Busquets était déjà installé au Barça, Frenkie de Jong était obligé de jouer numéro 8. Et puis surtout, c'est un joueur qui peut aussi jouer défenseur central. C'est un joueur qui a joué à de nombreuses reprises avec les jeunes de l'Ajax et avec l'Ajax Amsterdam au poste de défenseur central. Donc sur la polyvalence, je ne suis absolument pas d'accord. Mais comme j'ai dit, c'est beaucoup plus facile de défendre Valverde maintenant. Et puis surtout, je pense que le contexte n'est pas le bon pour De Jong. Il a
le contexte à Barcelone n'a pas été bon pour lui. Ils ont voulu le dégager, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que ça a arrangé le Barça financièrement de le dégager. Mais je pense que s'il signait à Manchester City ou dans un club qui pourrait faire valoir ses qualités, il pourrait se montrer. Or, Valverde, c'est beaucoup plus facile pour un joueur comme Valverde parce qu'il est dans un bon contexte, dans une équipe qui tourne très bien, dans une équipe dans laquelle il s'est révélé et c'était propice pour se révéler, alors que De Jong est dans un contexte beaucoup plus compliqué. Si Xavi donne les clés du milieu de terrain à De Jong reviendra à son prime et De Jong sera un des meilleurs milieux de terrain du monde. Or, c'est pas le cas actuellement, donc le contexte est beaucoup plus favorable à Valverde pour s'épanouir que pour De Jong. Très bons arguments, Momo. Sur la plupart des choses, je suis d'accord avec toi. Par exemple, je suis d'accord avec toi sur le fait que, comme par hasard, les deux, on est d'accord pour dire que les deux, Valverde et De Jong, c'est des jeunes qui, au début, n'ont pas eu la chance, c'est-à-dire de directement être le milieu de terrain référentiel de l'équipe, étant donné qu'il y a sûrement un duo, un trio qui était déjà instauré, surtout que c'est le Real et le Barça, quoi. Ils n'ont pas des milieux de Pacochi. Là-bas au Barça, il y a Busquets. En 2019, il y avait qui déjà? Je crois qu'il y avait déjà Rakitic, il y avait peut-être Arthur. Voilà, il y avait quelques joueurs installés. Au Real, c'était un peu plus installé vu que Kroos, Casemiro, Modric, c'était vraiment c'est le milieu de la décennie à partir de 2015. C'est pour ça qu'il a joué ailier droit. C'est parce qu'il n'arrivait pas à détrôner les trois autres qui étaient au milieu. C'est vrai, après c'est un jeune, c'est difficile de donner sa chance à un jeune quand tu as un milieu qui a gagné toutes ces Ligues des Champions et qui a tellement de talent. Bref, sur ce point-là, je suis d'accord qu'au début, il était inexistant, c'est normal, vu la hiérarchie des milieux de terrain qui était présente. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que Frenkie de Jong est un meilleur footballeur que Valverde, juste sur le point technique. Enfin, la technique ne veut pas dire que le joueur est forcément meilleur qu'un autre. Genre, Valverde, ok, il n'a pas la technique de De Jong, mais il comble tout ça par sa virevoltance, ses prises de balles, ses percées, ses tacles. On peut mettre d'ailleurs les stats de Valverde et de De Jong sur tout ce qui est récupération, pressing, tacle, course progressive, tout ce qui est ça. Je vais tout vous mettre en direct là sur la vidéo. On va comparer, mais j'ai regardé en avant, bien sûr avant la vidéo. C'est un peu l'équivalent. C'est juste que Valverde a tendance à plus défendre que De Jong. C'est son style de jeu, c'est normal. C'est pas deux joueurs similaires, encore heureux, sinon je ferais pas cette vidéo. Mais Valverde, comme tu l'as dit, s'est exercé sur l'exercice 2021-2022 avec une passe décisive contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. Là, tu m'as mis bien, je vais pas te mentir, parce que c'est vraiment un très bon exemple pour ma part. C'est que Valverde a énormément de matchs références. Alors que De Jong, avec tout le respect, on le salue d'ailleurs, avec tout le respect, des matchs de Jong, à part pendant la campagne 2019, et j'ai pas vraiment beaucoup de matchs de référence de Jong dans ma tête, même si je sais que tu vas me dire que c'est un joueur qui brille pas par... c'est pas lui qui brille le plus dans une équipe, surtout quand il y avait Messi. Mais Valverde, c'est pas un acteur ordinaire de la Ligue des Champions du Real 2021-2022. Non, c'est un acteur fondamental, car dès que Ancelotti l'a placé en tant qu'ailier droit, milieu, à partir du match contre Chelsea, toutes les choses ont changé. Toutes les choses ont changé. Le Real a été plus convaincant. Ils ont surtout été portés par un grand Karim et un grand Courtois. Mais le positionnement de Valverde a permis à Carvajal de se soulager en défense, parce que Carvajal, on le connaît, il est très en difficulté sur son côté. Valverde l'aidait beaucoup. Il a porté sa virevoltance en attaque par sa vitesse, ses courses et ses centres, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les centres tac, qui cassent la ligne de surface de réparation pour Karim Benzema ou pour Vinicius. Et surtout par sa frappe aussi, sa capacité à tirer de loin. Bref, je fais un peu une liste des qualités de Valverde, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire que Valverde a plus de gros matchs et plus un homme de grands matchs que De Jong. Alors, il y a beaucoup de points à éclaircir. Le tout premier point, moi, que j'aimerais j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est que je pense que c'est deux joueurs incomparables. C'est-à-dire que je pense que ce débat-là, il est intéressant, c'est un débat qui est très intéressant, c'est bien d'en parler, mais je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, dans le sens où c'est deux joueurs qui ont deux postes complètement différents. Si on regarde, De Jong est un numéro 6, numéro 8, et Valverde est devenu un ailier. Valverde est devenu un ailier ou un milieu de terrain très offensif. Bref. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que oui, Valverde s'est illustré l'an dernier en Champions League, mais quand est-ce que De Jong a eu l'occasion de s'illustrer? Parce que c'est un peu injuste, c'est une justice qui est à deux vitesses, c'est-à-dire... Par son club, en fait. Exactement, c'est qu'en fait on juge un joueur sur ce qu'il n'a pas pu faire. En fait, c'est-à-dire que Valverde a eu l'occasion
de me faire des passes décisives en finale de Ligue des Champions. Mais De Jong n'a même pas eu l'occasion de le faire puisque son club ne lui permet pas. Donc c'est un peu injuste. C'est comme si moi je dis voilà, je compare un joueur de Ligue 1 à un joueur qui joue la Ligue des Champions tous les ans. Je peux pas le faire parce que c'est injuste. C'est injuste. Les joueurs ne s'illustrent pas dans les mêmes événements. C'est-à-dire que ils ne boxent pas dans leur club ne boxait pas dans la même catégorie. Et je pense que si Barcelone est amené à jouer des matchs de Ligue des Champions de haut niveau, demi-finale, finale, ce qui sera sûrement le cas cette année d'ailleurs parce que je pense que le Barça peut aller loin, je pense qu'on pourra voir De Jong s'illustrer. Et surtout si Xavi le fait jouer, on pourra le voir s'illustrer. Donc c'est un peu injuste de dire Valverde en Ligue des Champions en finale il a fait ça, alors que De Jong n'a même pas eu l'occasion de le faire. C'est ça le truc, c'est qu'on peut pas les comparer parce qu'il a même pas eu l'occasion de le faire. On peut les juger sur les matchs de Liga, peut-être que Valverde est meilleur, mais on peut pas les juger sur une finale de Ligue des Champions sachant que De Jong n'en a jamais joué. Et puis lorsque tu dis que Valverde, en termes de pressing, de combativité, tu m'as cité les mots pressing, combativité, ballon récupéré. Mais c'est injuste, parce que ça c'est le profil type de Valverde. De Jong c'est un joueur complètement différent. Là où on va juger De Jong, on va le juger sur la technique, on va le juger sur voilà, on va le juger sur les passes, on va le juger sur la technique, sur ce qu'il fait avec le ballon. Alors que Valverde, on va le juger plus sur les trucs sans ballon. Et là aussi c'est injuste, parce qu'on utilise les stats à notre faveur. C'est-à-dire que toi tu vas utiliser pour Valverde les stats sur la combativité et les récupérations de balles, alors que moi je vais utiliser les stats sur la technique et sur les passes. Si on cherche les stats sur les passes réussies, les dribbles réussis, etc., les transversales, le jeu long, à tout ce qui est avec ballon, De Jong sera largement supérieur. Alors que si on juge le pressing, la combativité, Valverde le sera. Donc pour moi, ce débat a lieu d'être, il est intéressant, c'est deux milieux de terrain de grande qualité, mais ma préférence va à De Jong parce que c'est un joueur qui me correspond beaucoup plus, qui touche beaucoup plus à ma sensibilité foot. Et toi, je pense que aussi le fait qu'il joue au Real Madrid, qu'il ait cette combativité, etc., il y a beaucoup d'affect. Mais je pense que De Jong est un meilleur joueur de football et je suis très attaché à cette notion de meilleur joueur de football. Ballon dans les pieds, De Jong est un meilleur footballeur. Il utilise mieux le ballon. Valverde, il peut créer des espaces, il peut percuter, il peut déborder. Avec le ballon, c'est aussi très intéressant. Mais De Jong, avec le ballon, ça l'est beaucoup plus parce qu'il sort de l'école de l'Ajax et je pense que rien que ça, voilà, c'est déjà costaud. T'as dit des mots très poignants pour cette fin d'argument. Moi, je vais commencer par des mots très poignants, car pour moi, si je devais composer une équipe, c'est pas uniquement parce que je suis madrilène, c'est si j'ai le choix entre De Jong et Valverde, pour gagner la Ligue des Champions, pour gagner n'importe quel titre, pour une compétition ou sur un effectif, moi je choisirais Valverde. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Le mieux, c'est vraiment d'avoir les deux. En tout cas, pour un peu synthétiser tout ça, c'est vrai que le débat, déjà, c'est pas le même poste, c'est pas le même rôle. C'est pas, je vais pas dire que ça n'a pas lieu d'être, mais on aime bien faire des comparaisons, vu que c'est deux joueurs des clubs rivaux, on est obligé de comparer. C'est comme par exemple Pedri, Gavi, Camavinga, tout ça. Il y a toujours eu des comparaisons entre les joueurs barcelonais. Ouais, on fera peut-être une vidéo là-dessus, les gars. Il y a toujours eu des comparaisons entre les joueurs barcelonais et ceux du Real, c'est normal. Là, limite, le débat Valverde-De Jong, c'est un peu, avec toute proportion gardée, c'est comme si je disais Casemiro, Iniesta. Genre, tu sais, les deux ils sont super bons, c'est rien à voir. Ils n'ont pas les mêmes objectifs sur le terrain, mais le débat est sympa à dire et sympa à faire car les deux sont bourrés de talent. Et du coup, tout ce qui est talentueux, ça peut se comparer. C'est pour ça que le débat, on l'a fait, les gars. J'espère que les arguments étaient pas mal. Momo s'est bien défendu sur De Jong. Moi, je me suis bien défendu sur Valverde. Dites-nous dans les commentaires quel joueur vous préférez. Si vous êtes du côté de Momo et que vous préférez De Jong, ou si vous êtes de mon côté et que vous préférez Valverde, vous préférez avoir qui dans votre équipe? On ne sait pas. En tout cas, vous savez mon avis là-dessus. Vous savez désormais l'avis de Momo là-dessus. Et pour une première, les gars, j'espère que vous avez aimé. Momo reviendra plusieurs fois sur la chaîne, j'interviendrai sur sa chaîne également pour des formats similaires ou des nouveaux concepts, on verra bien sûr. Et n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à ma chaîne et bien sûr abonnez-vous à la chaîne de Momo Parle de Foot. Je la mets là, je la mets en description, abonnez-vous, je vais même l'arrobase dans le titre. Il fait du contenu, il parle de foot comme moi. Il sort plus de vidéos que moi, il est plus régulier que moi, parce que moi je suis un peu un flemmard là-dessus. Mais en tout cas abonnez-vous, c'est vraiment du bon contenu, les gars, allez vraiment voir sa chaîne. Et partagez la vidéo à vos potes madrilènes, vos potes barcelonais, les fans de foot tout simplement. J'espère que ça vous a plu et si Momo t'as un truc à dire. C'était un grand plaisir, j'adore le foot, j'adore les débats, donc franchement je me suis régalé, c'est pourquoi pas à refaire, hein. Ce serait vraiment un plaisir, donc franchement dites-nous ce que vous en pensez et à plus. Les gars, on se dit à la prochaine, à la Madrid.